Mercredi 28 juin, 7h15 en direct, en continu, l'info du Grand Lille, près de chez vous, en images en 8 minutes. Voici le journal de la rédaction. Voici d'abord vos prévisions météo en ce mercredi. Voilà donc ce temps perturbé et agité prévu depuis plusieurs jours. On l'aura donc aujourd'hui avec des nuages, des pluies, du vent au programme, peut-être parfois de rares éclaircies, de soleil, mais des averses surtout par intermittence et des nuages qui vont dominer cette journée. Pas plus de 21 degrés pour les températures aujourd'hui et cette tendance très instable va se maintenir jusqu'à ce week-end dans la région. Toutes les prévisions météo, bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord, l'ouverture des soldes d'été aujourd'hui en France et dans la région. 6 semaines de rabais dans les magasins pour profiter de bonnes affaires et de produits moins chers. Il y aura déjà beaucoup de monde aujourd'hui dans les commerces en cette première journée, même si de l'avis des commerçants, les soldes ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, avec des promotions et ventes privées tout au long de l'année dans les boutiques, mais aussi bien sûr sur Internet, les prix cassés tous les jours. Les réductions devraient quand même être de 30 à 40% dès aujourd'hui. Exemple à Lille, à la boutique Jeff Chaussures, fermée d'ailleurs depuis 2 jours pour se préparer, et où là on a embauché 2 personnes supplémentaires pour aider durant les soldes. On écoute les explications de la responsable au micro d'Alexis Tessier. Une grosse influence et puis on espère se démarquer justement par notre ouverture à 8h le matin, parce que c'est peut-être pas forcément courant sur l'île. Donc on attend les gens avec impatience. On a fini l'implantation dans le magasin, reste à ranger les pieds dans nos boîtes à l'étage. Préparer encore nos paires internet pour les clients qui ont commandé en amont. Et voilà, après on est prêt pour demain. Et dans l'actualité également ce matin, la MEL vient de mettre en place un nouveau fonds d'aide aux entreprises, une enveloppe de 3,2 millions d'euros pour sauvegarder les emplois du territoire. Première société à en profiter, l'usine Jean Cabi de Saint-André qui va déménager d'ici 1 an à Comines. Plus de 250 salariés travaillent sur ce site historique implanté dans les années 20 ici. L'entreprise va donc recevoir cette aide de 500 000 euros de la part de la MEL pour l'aider à sauver ses emplois au sein de l'agglomération. Toutes les entreprises sont concernées, des plus petites aux plus grandes. L'objectif est de sauver chaque année entre 1500 et 2000 emplois au sein du territoire de l'agglomération de la MEL. On est dans les entreprises déjà installées et non celles qui souhaitent s'implanter. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Nous avons négocié un amortissement en fonction de chaque entreprise. Ici, avec l'entreprise Jean Cabi, c'est sur plus de 10 ans. Sur d'autres types, ce sera moindre. Nous avons tout un volet d'avances remboursables ou d'avances directes, là où les entreprises ont besoin d'un coup de pouce sans pouvoir nous les rembourser. Ici, c'est un investissement tel qu'on les aide à développer et à débloquer les emprunts bancaires. En bref, dans l'actualité, à Marquette, les Lilles, un piéton gravement blessé après être renversé par une voiture lundi soir vers 19h. Un homme d'une 60aine d'années a été percuté avenue Industrielle à Marquette. Grièvement blessé, il a été transporté à l'hôpital, de même que le conducteur en état de choc. À Lille, hier matin, près de 300 pompiers ont manifesté à l'appel de leur intersyndicale. Ils sont partis de la caserne de Lille-Bouvines à Fives pour rejoindre la place de la République en bloquant dans la matinée une partie du périphérique. Ils dénoncent encore et toujours le manque de moyens et les sous-effectifs. Une délégation a été reçu par le préfet hier en début d'après-midi. Même revendication ou presque du côté des surveillants pénitentiaires qui ont mené une opération escargot hier sur la route entre Douai et Lille à vitesse réduite durant la matinée avant d'être reçus par le président du tribunal de Lille en début d'après-midi. Les syndicats dénoncent également une situation catastrophique au sein de l'administration pénitentiaire. Et puis, notez sur les routes ces travaux d'accès à la zone commerciale du Petit Menin sur l'A22 dans le sens Lille-Gand jusqu'au 13 octobre. Un chantier de nuit entre 20h et 6h. La circulation sera maintenue sur 2 voies réduites en largeur mais pourra parfois être réduite à une seule voie. La vitesse sera en tout cas limitée à 90 km/h et la bretelle de sortie numéro 16 sera fermée avec une déviation mise en place dans le secteur. Dans cette édition également, 7h19 en direct sur Grand Lille TV, on s'intéresse de près aux parcs et jardins de la région. On commence cette nouvelle série avec le domaine de Comteval sur la côte d'Opale à La Capelle-les-Boulognes, bien caché derrière des murs et des hautes haies. Ce jardin abrite près de 2000 espèces de plantes différentes. Présentation des lieux avec ce reportage sur place signé Vincent Vieillard auprès du président de l'association des Amis de Comteval, Sébastien Hoyer. C'est sous Louis XVI que le parc du château de Comteval voit le jour. C'est l'un des premiers jardins anglo-chinois de l'histoire. Dessiné pour représenter le monde et la nature en miniature, avec une collection de plantes venant de la planète entière, le nombre de pensionnaires ici est impressionnant.
Aujourd'hui, nous avons réussi à réunir environ 1500 à 1600 plantes exotiques mélangées aux indigènes, ce qui est très loin de la collection d'origine sous Louis XVI où on était à plus de 3600 espèces exotiques. Boulogne étant un port, on avait accès en fait au catalogue botanique du monde entier. C'est un tour du monde sur quelques centaines de mètres, enfin quelques centaines. Le tour du jardin par la ceinture fait environ 1,5 km. On doit pouvoir faire 3 km en faisant les allées accessoires, mais évidemment on passe de la Chine au Tibet, de l'Amérique au Japon. Voilà, c'est un voyage permanent. Un monde de plantes dans quelques hectares au long de la traversée de deux potagers, d'une source ou de la tourbière. La tourbière est remplie de camélias qui ne sont pas en fait actuellement à considérer comme plantes rares, mais là, étant donné qu'on en a plus de 200, on a des hivers très fleuris, mais voilà, on a des floraisons exceptionnelles de crinodendrons du Chili, de goyaviers, tout un tas de plantes, et y compris par exemple le Magnolia Delavai qui n'est pas censé résister au gel et qui fait une floraison absolument sublimissime tous les ans. À la base, un jardin privé, il ouvre ses portes au public lors des journées du patrimoine en septembre, ou alors pendant les rendez-vous au jardin, un événement organisé par le ministère de la Culture au début du mois de juin. Mais pour les plus curieux, les grilles de Comteval peuvent quand même s'ouvrir tout au long de l'année. Ce jardin se visite pour les groupes sur réservation et là en fait je me fais un plaisir de les accueillir, de les guider et généralement voilà, on ne compte pas son temps ni les minutes de plaisir. Car tout au long de cette visite, Sébastien, qui se fera le guide, racontera de nombreuses anecdotes historiques sur ce jardin qu'il connaît depuis tout petit. J'ai un goût particulier pour les plantes odorantes. Une plante préférée, c'est difficile pour moi. C'est comme à une maman qui a 12 gosses de dire je préfère celui-là plutôt qu'un autre. Ce joli domaine de Comteval près de la Capelle-les-Boulognes à découvrir lors d'une prochaine excursion sur la côte d'Opale dans le Boulonnais. Et pour vous Lillois, dans un instant vos prévisions météo. Alors pour l'instant on va plutôt rester à l'abri avec des pluies et des nuages prévus aujourd'hui. On en reparle dans 30 secondes, même pas.